Donc là on vient de partir de Goudal, donc du coup on a fait 2 jours de route, on s'est arrêté à Trondheim qu'on a visité un petit peu. Et puis du coup on a quitté la Norvège pour arriver en Suède. Et donc là on va bientôt arriver donc, dans le prochain woofing qui est le woofing de Jonas en Suède. Donc on est à côté d'un grand lac comme vous pouvez le voir, là on vient de faire une petite pause. Et donc Jonas il est maraîcher, donc il a une petite ferme avec normalement il a 2 cerfs près de la ville qui s'appelle Östersund en Suède. My name is Jonas, and this is my farm, Trappnäs Gård, having vegetables on both free land. I have 2 greenhouses, one warm, what we are in right now, and a little bigger one, what is a cold greenhouse, so it's only working during the summer. I'm growing vegetables in the summer, but mainly cabbage, carrots, potatoes and other things underground. We have a very short summer. We have to find things that grows fast enough. We have about 120 days of summer. I'm half-time working with computers from a farm on distance. So I need a lot of woofers to help me out during the day because I can't do everything because I have at least 2 jobs. So in the summer I usually have 4 to 6 volunteers all the time, and during the winter 1 to 2 volunteers. Donc là comme vous pouvez le voir on est à côté des plants de tomates, donc tous ces petits plants qui sont ici. Et donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de plants qui sont couchés. Le rôle c'est de mettre des tuteurs sur tous les plants de tomates pour les redresser, pour qu'ils tiennent debout et pour que les tiges soient bien droites. Pour ensuite, donc là ils vont continuer à grandir et après on pourra les mettre dans des... On pourra les placer ici et donc là pourra commencer le développement des fleurs, des fruits et les plants vont encore croître. Et c'est ici que se fera la récolte des tomates. Donc là on est en train de semer des graines, donc on prend une palette, après on la remplit de terreau. Alors voilà, maintenant qu'on a mis tout le terreau qu'il fallait dans les pots, il ne faut pas oublier de mettre une étiquette. Donc en fait l'étiquette correspond à ce qui est écrit là, donc Vitcal, Castello F1. Il faut bien noter ça. Donc sur une étiquette comme ceci, qu'on plante ici et qui correspond à toute la palette. Alors ensuite il faut qu'on sème une graine par carré. Donc notre hôte nous a donné une petite astuce, il faut mettre comme ça en tube et après taper. Au début c'est toujours un peu compliqué pour que ça sorte, mais après voilà, une par une. Et donc après qu'on ait rempli une rangée avec une graine dans chaque petit carré, il faut appuyer, ce qu'on appelle le coup de pouce du jardinier. Comme ça. Donc voilà, là on a fini cette partie et maintenant il suffit juste de recouvrir de terreau. On va toutes les arroser histoire qu'elles soient bien mouillées et ensuite pour finir il ira, quand elles auront un peu poussé, il ira les planter dans les champs. Ici on s'occupe de prendre soin des tomates, des plants de tomates et de les redresser. Donc la première chose à faire, ça va être de couper donc, toutes les branches comme celle-ci qui se sont placées sur une autre branche. Donc à l'intersection entre la tige principale et une branche. Et celles-là on les coupe parce que du coup elles prennent beaucoup d'énergie à la plante. C'est bon. Bon, on l'a un peu massacré mais voilà, fini. Et ensuite la seconde tâche, c'est lorsqu'on monte. Et du coup là, il ne faut pas que les plants de tomates dépassent cette ligne-là. Donc la ligne qui permet de les supporter. Et donc on va tous les décaler par là-bas pour qu'ils soient juste en dessous de la ligne. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, on va les décaler au fur et à mesure. 2 fois par semaine, notre hôte prépare des commandes qu'il a reçues. Donc là, comme on est en hiver, il n'a pas beaucoup de commandes parce qu'il n'a pas beaucoup de légumes à proposer. Donc essentiellement, il a des patates. Et puis,
des carottes. Et donc là, notre objectif, c'est de tout mettre sous paquet pour pouvoir les livrer dans un bon contenant. Donc maintenant, on va remplir le paquet. Il faut qu'on fasse des paquets de 1 kg de patates à chaque fois. L'objectif, c'est de choisir les plus belles patates à donner. Donc là, par exemple, elle n'est pas très belle. Donc si elle est vraiment pas belle, on la met à acheter. Et sinon, on la met pour la consommation à la maison. Et donc du coup, maintenant qu'on a rempli notre paquet, il faut vérifier qu'on a pile 1 kg. Donc si c'est un petit peu au-dessus, c'est pas grave. Mais il ne faut pas du tout que ce soit un petit peu en dessous, puisque sinon, le client ne sera pas content. Donc 1,10 kg, c'est parfait. Donc ensuite, l'objectif, c'est de fermer le sachet plastique. Donc grâce à une petite machine. Voilà. Dernière étape, on va maintenant étiqueter le produit. Donc il a ses propres étiquettes pour dire en suédois qu'on a des patates qui font 1 kg. Et donc on dépose ça là-dessus. Et puis on n'oublie pas d'indiquer la date à laquelle on a préparé la commande. Voilà. Et ensuite, prêt à être livré. On a 10 kg de patates à faire et puis ensuite les carottes. Ah, bonjour. Donc moi, je vais m'occuper des poules. Donc j'ai pris une partie du compost, tout ce qui est mangeable par des poules. Je vais aller leur donner. Et venez voir ça. Donc là, pour le moment, les poules sont encore à l'intérieur parce qu'on a beau être en mai, il fait encore très froid ici. Donc on va aller voir ça. Donc voilà les 4 poules. Elles ont l'air d'avoir un petit peu faim. Donc mon rôle à moi, c'est tous les matins venir ici, leur donner à manger, donc les restes qu'on n'a pas mangés. S'il n'y a pas assez, donc pour le coup il n'y a pas assez, je leur donne du grain qui est là-bas, le premier seau bleu. Ensuite, je vais enlever leur caca et je vais le mettre dans le second seau bleu là-bas. Parce que à ce qui paraît, ça fait de l'engrais du feu de Dieu. Ensuite, c'est de ramasser les œufs, forcément je ramasse 1 ou 2 œufs. Et enfin, la dernière tâche, c'est de changer leur eau. Alors comme vous pouvez le constater, ici il y a 4 rangées de tomates et un matin sur 2, en fait on doit aider les tomates à polliniser. Dans une serre il y a peu d'insectes et aussi en faisant ça on permet d'améliorer leur taux de fécondation. Donc comment on s'y prend? En fait c'est très simple, on prend un bâton, donc là je fais entre cette barre de fer et ici. Il suffit de taper sur les fils de fer comme ceci et entre chaque barre de fer. Donc une des tâches qu'on a à faire aussi donc tous les 2 jours le matin, ça va être de vérifier que dans les poivrons, donc comme vous pouvez voir ici les beaux poivrons, dans les petits chilis et dans les salades, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas de pucerons qui soient sur les feuilles et donc qu'ils attaquent les feuilles et les fruits. Donc il faut prendre le temps de regarder toutes les feuilles et si on trouve des petits pucerons verts, il faut les prendre et les écraser et les sortir des feuilles. Tous les matins et le soir, on doit arroser certaines plantes. Donc celles-là, celles qui sont derrière et puis les fraises qu'on ira voir tout à l'heure. Donc avant d'arroser, il faut regarder si elles ont besoin d'eau. Donc du coup, on touche la terre avec notre doigt. Donc là, ça se voit, c'est humide. Et si on n'est pas sûr, on met un petit doigt dedans et puis on regarde si c'est humide ou pas. Donc là par exemple, j'ai remarqué que les tomates derrière étaient sèches. Donc du coup, on va arroser un petit coup. Et donc pour cette table là et puis les tomates qui sont là-bas, on va aussi les arroser. Mais avant de les arroser, on va ajouter un petit peu de fertilisant. Du bon caca et pipi de vache. Donc on verse tout ici et ça va se répartir sur toute la table. Et donc là on va accrocher l'eau sur la table pour que l'eau vienne et puisse faire partir tout le fertilisant partout et puis donner un peu d'eau aux plantes. Donc en fait la serre elle est toute automatisée, que ce soit en température, en ventilation avec des toits qui s'ouvrent, des ventilateurs, mais aussi il y a 80% de l'arrosage qui est automatisé avec des systèmes comme ceci. Mais alors ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire le matin, au contraire tous les matins il faut qu'on vérifie que ce système de pompe
fonctionne bien. Et il faut aussi qu'on vérifie, donc vous pouvez voir, il y a plein de plantes qui sont dans des baquets comme ceci, avec des systèmes de tuyaux d'arrosage qui vont arroser les plantes. Et donc tous les matins, il faut qu'on vérifie que l'eau coule bien dans les plantes et qu'à l'intérieur de ces baquets, il n'y a pas de cailloux ni de grandes racines qui gênent et qui pourraient obstruer la conduite et la circulation de l'eau. Donc ensuite, notre hôte, comme il est informaticien, donc il a tout automatisé sa serre, et aussi grâce à une application de domotique, il est capable de réguler et d'allumer, d'éteindre tous ces automatismes à l'intérieur de la serre. Et par exemple, ici je peux allumer le système d'eau du banc numéro 15. Et donc vous allez voir dans peu de temps que celui-ci va s'allumer. On voit qu'il s'allume. Et donc un de nos rôles, ça va être de temps en temps d'allumer ce système grâce à cette application et de vérifier que tous les trous ne sont pas obstrués et que le système d'arrosage automatique fonctionne correctement. Comme on vous l'a dit, il y a une des deux serres qui est chauffée. Donc pour la chauffer, il faut un gros système de chauffage comme celui-ci. Et donc un de nos rôles, c'est de vérifier tous les matins que le système de chauffage il est bien en marche pour la journée. Et aussi tous les soirs. Du coup, on a eu la chance de goûter à une spécialité suédoise qui s'appelle le surströmming. Alors le surströmming, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et nous on avait eu la malchance d'en voir avant d'en manger. Et les vidéos, c'est souvent des Américains qui le consomment mais qui ne savent pas comment le consommer. Et du coup, en gros, le surströmming, c'est du hareng fermenté pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on voit beaucoup d'Américains ouvrir la boîte et dès qu'ils ouvrent la boîte, ils ont des hauts le cœur, ils commencent à vomir. Du coup, on se disait, ça doit pas être ouf. On en a tous mangé. Moi, j'en ai repris. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, du coup, on n'a pas fait les idiots comme les Américains. En fait, on l'ouvre dans de l'eau pour que l'odeur finalement se développe pas trop et pour qu'il n'y ait pas de projection du liquide qui sent très très mauvais. On n'a même pas mangé ça dans la maison parce qu'on avait peur ils avaient peur que ça pue dans la maison, à raison. Et du coup on a mangé ça dans la serre. On le mange dans des galettes qu'on recouvre de patates, qu'on recouvre d'oignons, qu'on recouvre de crème. On met que des trucs pour cacher le goût. Et finalement c'est assez bon parce qu'on sent quand même bien le goût qui est très fort et très salé. Et ça va bien avec le reste et du coup c'était plutôt bon. Ah, parce que j'ai Ça, je le garde.